Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la rhapsodie du lundi 11 octobre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est prier sans cesse. Et le verset de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, qui dit « Priez sans cesse ». Le pasteur Christ dit « Quand la Bible dit « Priez sans cesse », qu'est-ce que cela veut dire? D'ailleurs, comment est-ce même possible? Dieu ne nous dit jamais de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Tout d'abord, comprenez que dans le verset ci-dessus, l'apôtre Paul ne s'adressait pas à un individu en particulier, mais à l'église de Thessalonique. Comment aurait-il pu prier sans cesse en tant qu'église? C'est simple, c'est en le planifiant. Voici ce que nous avons fait depuis 2020 à travers le programme Priez-t-on, aussi connu sous Pasteur Chris Live. Nous avons établi un calendrier afin de pouvoir prier sans cesse 24 heures sur 24, tous les jours, toute l'année durant, dans une chaîne de prière sans cesse. Par nos prières ferventes et continues, nous provoquons des changements et nous mettons en vigueur la volonté du Père ici sur la terre. Ne prenez jamais cet avertissement spirituel comme une exagération. Prenez la parole de Dieu au sérieux. Lorsque vous réinterprétez ces instructions, déjà annoncées clairement par l'Esprit, vous en affaiblissez le sens et vous perdez la puissance de cette instruction. Si, en tant que famille ou en tant que groupe, vous avez l'intention de prier pendant un nombre précis d'heures, engagez-vous à le faire. Formez une chaîne de prière, programmez ceux qui vont prier à différents moments de la journée. Disons par exemple que Suzanne prendrait un certain nombre de minutes, ensuite le tour de Dave et Cassie prendra le prochain créneau. Ben en prend un autre et ainsi de suite, de sorte que personne ne brise la chaîne. Si vous faites cela avec diligence, vous serez surpris des progrès à pas de géant que vous feriez en esprit. Il ne nous a pas demandé de prier sans cesse pour rien. Toute la joie qui découle de cela, ce sont les réponses que nous recevons. Alléluia. Rappelez-vous, l'Église est la seule force qui endigue les manipulations et les didactes maléfiques de Satan. Par nos prières, nous luttons pour les âmes des hommes et annulons les plans méchants du diable et établissons la volonté de Dieu sur la terre. Profitez toujours du privilège, de l'opportunité et des bénédictions de la prière. Quand il est temps de prier, évitez toute forme de distraction. Si vous voulez marcher continuellement dans les bénédictions extraordinaires de Dieu, alors vous devez prier sans cesse. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Le pasteur ici nous rappelle une instruction de Paul à l'église de Thessalonique qui dit « Priez sans cesse ». Et il explique que lorsque Dieu a dit de prier sans cesse, Dieu sait que nous pouvons le faire. Mais lorsque nous voyons cette phrase dans le sens normal du thème, c'est-à-dire en tant qu'être humain, avec tout ce que nous avons comme programme dans la journée, il est pratiquement impossible de le faire. Mais le pasteur explique ici que
Cette recommandation a été donnée à toute une église, pas à un individu. Il explique que, en tant que groupe, en tant qu'église, nous pouvons prier sans cesse. Comment le faire? C'est en faisant une chaîne de prière, un relais de prière où chacun a son heure de prière bien établie et on se relaie. Quand un autre prie, un autre finit, un autre prend, jusqu'à ce que la prière sans cesse soit continuellement continue. Donc il explique qu'en tant qu'église Croix Embassy, ce que nous avons fait en 2020, nous avons fait le priathon, qui est la prière sans cesse que nous avons fait. Nous avons établi un calendrier afin de pouvoir prier sans cesse 24 heures sur 24 et tous les jours, toute l'année. Nous avons établi une chaîne de prière sans cesse. Pourquoi? À cause des événements qui se sont passés dans ce monde dernièrement. Tout le monde sait qu'il y a eu le corona, il y a eu plein de choses. Et l'Église devait prier sans cesse. C'était le moment, et c'est toujours le moment, de prier sans cesse. Par nos prières, nous provoquons des changements. Lorsque nous prions en langue, normalement, nous mettons à notre disposition la puissance de Dieu pour tout changement. L'Église est la seule force, est le seul pouvoir qui peut arrêter Satan dans ce monde, qui peut arrêter le pouvoir de Satan dans ce monde. Et nous devons utiliser ce pouvoir, cette puissance que nous avons pour pouvoir protéger ce monde et le servir. C'est pour cela que nous prions sans cesse. Donc le pasteur exhorte d'autres pasteurs, d'autres communautés, d'autres chrétiens à faire de même, à prier sans cesse, à établir des personnes qui vont prier, qui vont se relayer en prière pour des sujets, pour divers sujets. On a tellement de sujets de prière dans ce monde, les sujets n'en manquent pas. Il explique que nous pouvons le faire et que ce n'est pas une exagération quand Paul a dit prier sans cesse, mais c'est parce qu'il savait que l'Église en tant que groupe pouvait le faire. L'Église en tant que groupe peut le faire, pardon. Nous pouvons prier sans cesse et nous devons le faire. Voilà. Donc il explique comment ça se passe, c'est un relais, voilà. Chacun a un temps bien établi et lorsque Dave finit de prier, Suzanne prend. Lorsque Suzanne finit de prier, Nicolas prend et ainsi de suite. Et il explique que si nous le faisons avec sérieux, nous serions surpris des progrès de pas géants que nous ferons en esprit. Parce que ce genre de prière nous fait monter en autorité, nous fait monter spirituellement, nous fait grandir spirituellement. Donc c'est pour cela que Dieu demande de prier sans cesse. Parce que lorsque nous prions sans cesse, en tant qu'Église, en tant que communauté, nous grandissons spirituellement. Nous faisons de grands pas. Et nos prières sont exaucées et nous sommes dans la joie. Voilà. Donc, il explique que lorsqu'il est temps de prier sans cesse pour ce genre de sujet, nous ne devons pas être distraits. Nous devons le faire sans distraction pour marcher dans les bénédictions extraordinaires. Et que si nous voulons marcher dans des bénédictions extraordinaires, nous devons prier sans cesse. Voilà. Donc c'est ça aujourd'hui le pasteur a expliqué lorsqu'il a interprété le prier sans cesse de cette manière. Donc frères et sœurs, je vous exhorte à prier sans cesse. Vous pouvez faire une chaîne de prière avec votre église, votre communauté, vos amis, pour n'importe quel sujet quelconque. Et vous allez voir les résultats de cette prière. Je vous exhorte à le faire. Nous allons maintenant prendre la prière. Répétez après moi. Cher Père,
Je te remercie de susciter une armée à donner à la prière en cette fin des temps. Jour après jour, afin de mettre en vigueur ta volonté sur la terre par la prière sincère et continue. Qui est efficace et dynamique dans son opération. Je prie pour les nations du monde entier, afin que ta justice soit établie sur la terre et dans le cœur des hommes. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée. Soyez bénis.